Salut tout le monde, c'est Ripley, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est pour la review du show NXT qui s'est déroulé hier soir. On a eu deux bons matchs et un match qui était en dessous, on va y revenir après. C'était celui de Kaisius Ohno qui est de retour et qui a fini son match très rapidement. C'est pour ça qu'il est en dessous, sinon ça aurait été plus long, peut-être que ça aurait été mieux. Mais là c'était très rapide, il a fini avec un knockout sur Rick Ramirez. On va y revenir après. Et le show démarre avec Dakota Kai contre Lacey Evans. J'ai mis 3 étoiles. C'était un très beau match. Un beau match qui a été dominé par Lacey Evans. Je ne sais pas si elle va participer au concours le Mae Young Classic. Mais en tout cas, elle a de bonnes chances d'y arriver au bout, même si elle aura de bonnes rivales en face. Il y a Io Shirai, il y a Caitlyn qui fait son retour aussi, je vous l'avais déjà dit ça. Et on aura aussi d'autres bonnes lutteuses. Donc elle a gagné son match contre Dakota Kai, elle a dominé, elle a utilisé plusieurs types de soumissions, c'était assez beau à voir. Et elle a gagné le match. Donc ensuite, on a un petit segment en backstage avec Ricochet, j'ai pas pu avoir des images donc j'ai mis celle-là. Et qui nous dit que c'est un secret pour personne, il n'aime pas Kyle O'Reilly et Roderick Strong, mais au contraire d'Adam Cole, eux au moins ils défendent leur titre. Donc moi je pense qu'à TakeOver Brooklyn, on aura un match entre Adam Cole et Ricochet pour le titre North American Champion. Ça pourrait être bon, ça pourrait être bon. Ils sont déjà affrontés plusieurs fois sur le circuit indépendant, donc pourquoi pas maintenant, ce serait bien aussi. Ensuite, on a notre ami Isifui, pareil, j'ai pas pu avoir les images, donc j'ai mis cela. Et celle-là, notre ami Isifui qui parle de Velveteen Dream, comme je vous l'avais dit, il l'avait trahi. Il avait pas trahi, mais en gros, il a pas voulu accepter le tag de Isifui au Royal Albert Hall, au tournoi des Anglais, et depuis Isifui, il en veut à Velveteen Dream, donc il est venu parler de ça. Et ensuite, il y a Kona Reeves qui vient et qui chambre Isifui, qui lui dit très beau costard, mais il est pas plus beau que le mien. Très beau, très belle montre, mais elle est pas plus belle que la mienne, tout ça, des trucs comme ça. Et ensuite, il y a Isifui je sais plus ce qu'il lui dit. Il lui demande combien d'arcades, un truc comme ça. Attendez, je vais vous le lire parce que c'est pas trop bien. Alors. Et à la fin, il y a Konarif qui dit très belle montre, mais elle est pas plus belle que la mienne. Et après, Isifui le coupe en disant que Kona va dire que ce n'est pas la plus belle. Isifui demande combien d'arcades Kona a fait pour avoir sa chaîne. Il va manger Kona pour ensuite le cracher. Isifui dit qu'il va lui donner la raclée de sa vie. Kona dit qu'il va l'affronter malgré qu'il aurait pu devenir les meilleurs amis. Qu'on arrive, ils vont essayer de faire un truc avec lui, je pense. Peut-être il sera pas champion NXT, mais maintenant qu'il y a deux titres, il y a un titre majeur et un titre secondaire en masculin, plus le titre tag team, peut-être qu'ils vont faire un truc avec lui qu'on arrive, parce que ça fait quand même plusieurs fois qu'il apparaît dans des matchs, il a beaucoup de matchs, qu'il apparaît en backstage, et là, le confronter à Isifui, pour moi, ça veut dire qu'il aura un push. Il aura un push. Et ça peut être bien, moi, je demande qu'à découvrir qu'on arrive, même si j'aime pas trop sa gimmick, tout ça, j'aime pas trop, mais pourquoi pas le découvrir et peut-être l'apprécier dans les matchs qu'il aura à NXT. Donc on vient au match entre Kaisius Ohno et Rick Ramirez, un match très rapide puisque Kaisius Ohno a fini avec un KO punch, un peu à la Big Show, mais c'était plus violent. On a entendu le claquement. C'est vraiment bien. Moi, j'aime bien entendre les claquements quand il y a un punch, un coup de pied, tout ça. J'aime bien entendre ça. Et comme je vous l'ai dit, c'est Kaisius Ohno qui a gagné en 1 étoile. Et je voulais vous parler du rôle de Kaisius Ohno à NXT. Parce que Kaisius Ohno, quand même, depuis qu'il est NXT, il a pas eu trop de chance pour le titre. Il a pas eu trop, ouais, on peut le dire comme ça, il a pas eu trop de chance pour le titre.
Après, comme je vous ai dit, il y a deux titres maintenant, un titre mineur, on va dire comme ça, et un titre majeur à NXT. Donc pourquoi pas qu'il rentre dans la course au titre, mais le rôle de Cassius Ohno à NXT, je m'interroge. Peut-être qu'ils vont le virer ou un truc comme ça, mais c'est très bizarre ce qu'ils font avec lui. Bon après, j'ai pas trop peur du côté d'NXT. Si ça se passera un Raw comme ça, je serai en stress, mais je m'interroge sur le cas Cassius Ohno. Ensuite, avant ce match, où j'ai mis 4 étoiles, on a eu une petite promo de Velvet in Dream qui nous disait tout, qui nous parlait de tous ces matchs qu'il a fait au Takeover, et il nous parlait de Takeover Brooklyn, et il nous dit qu'il va encore briller, donc je pense qu'il aura un match contre Ici Fruit, là, c'est plus que voyant, là. Et après, on a ce magnifique main event entre Candice LeRae, Kerry Shane et Nikki Cross. Un main event qui était exceptionnel. J'ai mis 4 étoiles. Pour que je mette 4 étoiles, c'est que c'était vraiment, vraiment super. On a eu Nikki Cross qui est vraiment dans son rôle. Elle est vraiment dans son rôle. Elle est vraiment folle, cette meuf. Elle est vraiment folle. Il y a Shayna Baszler qui est arrivé pour se mettre à la table des commentateurs. Et Kerry Shane qui commence à se tirer les cheveux, qui lui fait des coucous en souriant bizarrement. Vous voyez, le genre de truc comme ça elle est folle, cette meuf, elle est folle. Donc, victoire de Kerry Shane au cours d'un match vraiment, vraiment bon, avec un springboard elbow pour son finisher. Donc, c'est elle qui va affronter Shayna Baszler pour le titre NXT, Women's Champion à TakeOver Brooklyn. Ça sera plutôt bien, mais je pense pas qu'elle va gagner, parce que à Mae Classic, Kerry Shane avait gagné contre Shayna Baszler. Au tournoi des fans, Kerry Shane avait gagné contre Shayna Baszler. Et là, je pense qu'ils vont la faire perdre. Ils vont la faire perdre, Kerry Shane, puisqu'il y a plein d'autres talents. Il y a Candice LeRae aussi. Candice LeRae qu'on voit pas beaucoup, mais elle a un très bon niveau in-ring. Et pourquoi pas, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi pas, ce serait notre Women's Champion à NXT, pourquoi pas? Et ensuite, on nous a annoncé que le match que j'attends vraiment beaucoup entre Tommaso Ciampa et Aleister Black arrive la semaine prochaine. Donc moi, je pense qu'il faut absolument pas rater ce match. Ce match, il sera très bon. Même si je pense que Johnny Gargano va intervenir dans le match, ça fait aucun doute, hein, mais j'ai pas encore regardé les spoilers et je compte pas les regarder pour ce match, bien sûr. Mais pourquoi pas Gargano intervient et puis ils nous mettent un triple suite match à TakeOver Brooklyn, pourquoi pas, ce serait super bien. Bien les gars, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a plu de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, partager et mettre un petit commentaire dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir. Ciao!